Salut à tous, c'est Julien du Hubshop. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un vrai faux sur les mythes liés aux ressorts courts de suspension. On entend souvent que les ressorts courts améliorent la tenue de route de la voiture. Alors oui, c'est vrai. En fait, le fait de rabaisser la voiture baisse le centre de gravité du véhicule et donc améliore la tenue de route. Et effectivement, rabaissement de véhicule égale meilleure tenue de route. Est-ce que les ressorts de suspension ou les ressorts courts peuvent influer sur la consommation du véhicule ? Dans l'absolu, non, hein, il n'y a pas d'impact entre la suspension, la tenue de route ou la consommation du véhicule. Ce qui peut avoir un impact, c'est un mauvais parallélisme par exemple, si vous rabaissez le véhicule et que vous ne faites pas le réglage du carrossage ou du parallélisme sur le véhicule après avoir rabaissé les suspensions. Les ressorts arrière et avant ne sont pas interchangeables. Non, non, ils ne sont absolument pas interchangeables, ils ont des designs bien différents. Et il y a même des véhicules qui n'ont pas de ressort à l'arrière. Hein. Voilà un exemple concret. Ici, nous avons des ressorts de la marque Dynaparts. Voici un ressort pour l'avant et un ressort pour l'arrière. Ils sont complètement différents. Les ressorts peuvent se déformer et se casser avec le temps. Pour casser un ressort, il faut y aller fort. Mais peut-être qu'avec le temps, s'ils ont pris la corrosion, il est possible qu'ils s'usent, qu'ils s'abîment et qu'ils cassent. On a déjà vu des ressorts cassés. Mais bon, vraiment, il faut vraiment qu'ils soient en mauvais état. Si vraiment vous voulez vous assurer de ne pas avoir de problème dans le temps, je vous invite vraiment à prendre des ressorts de marque et des ressorts, pour la plupart, si c'est possible, fabriqués en Europe, vous serez sûr d'avoir des produits de qualité. Alors, les ressorts doivent être remplacés en même temps que les amortisseurs et toujours par paire. Il est préférable de remplacer les ressorts tous ensemble, les 4 même, si vous en avez 4 sur le véhicule, d'autant plus que ce sont des ressorts courts dont on parle et que vous allez modifier l'abaissement du véhicule à l'avant ou à l'arrière de façon homogène, c'est quand même un peu mieux. Et les remplacer en même temps que les amortisseurs, si vos amortisseurs sont usés, bien évidemment il faut les remplacer aussi. S'ils sont encore récents ou en très bon état, vous pouvez tout à fait monter des ressorts courts sur des amortisseurs d'occasion. Il faut bien évidemment quand même changer les coupelles, hein, c'est important. On dit que les ressorts n'ont aucune utilité sans amortisseur. Généralement, il n'y a pas de ressort sans amortisseur. Et ça arrive que sur certains véhicules, il y ait par exemple sur les essieux arrière une barre de torsion ou un bras à l'arrière avec uniquement des ressorts. Mais bon, dans 90% des cas, c'est amortisseur et ressort. Hein. Les ressorts ne nécessitent aucun entretien, même lorsqu'ils sont usés ou cassés. S'ils sont usés ou cassés, si, ça nécessite un entretien, il faut les remplacer absolument. Hein. Après, sinon, rien de particulier, vous les surveillez régulièrement, voir si la peinture qui est dessus ne s'est pas écaillée, voir s'il n'y a pas de corrosion, mais franchement, ça ne nécessite dans l'absolu aucun entretien. Hein. Les suspensions à air ne sont que pour les voitures de luxe et tous les véhicules utilisent les mêmes types de ressorts. Il y a effectivement dans les véhicules de luxe beaucoup de véhicules avec des suspensions à air, pilotées, qui sont des suspensions techniques. Ce n'est pas réservé uniquement à ce genre de véhicule. On peut trouver en seconde monte des kits par exemple pour transformer les suspensions d'origine en suspensions à air. On est vraiment dans le tuning hein, dans ce cas-là. Mais effectivement, on va dire que la plupart des véhicules utilisent des ressorts en acier hélicoïdaux, hein, c'est vraiment le standard. Les ressorts à lame sont encore utilisés sur certains véhicules modernes. Oui, ça arrive, mais sur des véhicules utilitaires, des pick-up, véhicules de chantier, mais pas sur des véhicules courts. Un ressort plus grand offre systématiquement plus de confort. On ne peut pas vraiment choisir sa taille de ressort. Les ressorts courts sont souvent avec un design qui est conforme au design d'origine, juste un tout petit peu raccourci. Ce qui peut avoir un impact sur le confort, c'est plutôt le diamètre de la tige du ressort, hein, de l'acier, qui va avoir un impact sur la dureté de l'amorti, mais c'est pas vraiment sa taille générale, hein, puisque là on ne peut pas mettre n'importe quoi sur n'importe quel véhicule, on n'a pas le choix en fait. Les ressorts sport sont inutilisables pour une voiture de tous les jours. Non, ils sont utilisables sur une voiture de tous les jours. Vous aurez un véhicule un petit peu plus bas, vous n'allez pas perdre trop de confort. Il faut savoir que l'amortisseur va être un petit peu plus comprimé. Les ressorts courts en fait ont simplement une taille un petit peu plus réduite en hauteur qu'un amortisseur, enfin qu'un ressort d'origine. Hein. Donc effectivement, vous allez tasser un petit peu l'amortisseur qui se trouve à l'intérieur. Ça va affermir un peu le véhicule, mais honnêtement, vous pouvez l'utiliser au quotidien, il n'y a aucun souci. Hein. Ça va vraiment en plus changer l'esthétique de la voiture, c'est même très sympa. On dit souvent que les ressorts courts affectent l'usure des pneumatiques, hein, qui sont usés prématurément. C'est vraiment lié au parallélisme du véhicule. Si vous rabaissez le véhicule, vous allez modifier le carrossage et le parallélisme du véhicule. Donc il est important quand vous montez des ressorts courts de faire une géométrie sur le véhicule pour retrouver une position normale des pneumatiques et éviter une usure anormale en fait, tout simplement. Abaisser les ressorts, abaisser la suspension, améliore toujours l'aérodynamisme. Si vous baissez le centre de gravité du véhicule, vous limitez l'espace qui se trouve entre la route et le dessous du véhicule et vous améliorez effectivement le coefficient de pénétration dans l'air du véhicule. Donc ça améliore l'aérodynamisme.
Après, franchement, c'est à la marge, donc c'est pas là-dessus que vous allez pouvoir, par exemple, faire des économies de carburant, hein. Monter des ressorts courts sur des amortisseurs d'origine abîme prématurément les amortisseurs. Les amortisseurs vont être légèrement plus comprimés, hein. Vous avez sur les ressorts courts moins de stries que sur un ressort d'origine, donc ça veut dire que quand vous avez le véhicule qui est posé sur ses pneus, l'amortisseur, qui est un amortisseur d'origine, si vous laissez un amortisseur d'origine, va être légèrement comprimé. Ce qui va se passer, c'est une usure prématurée de l'amortisseur. Alors, c'est-à-dire qu'au lieu peut-être d'avoir une durée de vie de 75 000 km, bon, en moyenne, ça dépend des véhicules bien sûr, de l'usage, etc., vous aurez peut-être besoin de les changer peut-être à 50 000, bon voilà, ça va avoir une usure un peu plus rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est déconseillé quand même de les monter sur des amortisseurs d'origine usés, parce que là, ça va finir complètement de les fatiguer et vous aurez bien évidemment des problèmes de tenue de route. Donc si vous abaissez votre véhicule, faites-le sur des amortisseurs de qualité ou encore avec une longue durée de vie devant eux, comme ça vous serez tranquille. Les ressorts n'influencent pas le freinage. Directement non, bien évidemment. Par contre, c'est vrai que si vous avez une suspension plus ferme, parce qu'elle est abaissée, quand vous allez freiner, vous allez avoir du transfert de masse sur le poids, enfin sur l'avant du véhicule, le poids du véhicule va partir sur l'avant. Et le fait d'avoir un amortisseur plus ferme va éviter cette sensation de pompage un petit peu, si vous voulez, sur l'essieu avant. Donc ça a un impact sur la sensation au freinage, pas forcément sur les distances ou sur la sécurité. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez trouvé des réponses à vos questions. N'hésitez pas à laisser des commentaires bien sûr, vous retrouverez notre sélection de ressorts courts sur le Hub Shop, et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!